Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur toi, cher frère. Aujourd'hui, je me souviens de quelque chose de fondamental, les péchés ne sont pas seulement des erreurs isolées, mais des chaînes qui éloignent les êtres humains de la lumière divine. Imaginez un instant, chaque fois que quelqu'un commet une erreur, c'est comme si un voile était posé sur son cœur, l'empêchant de voir la vérité. L'imam Ali, qu'Allah l'agrée, nous a sagement averti que les péchés sont comme des ombres sombres qui étouffent la foi, rongeant l'âme ici sur terre et la damnant dans l'au-delà. Quand la foi s'affaiblit, le cœur s'endurcit. Les conséquences sont dévastatrices, la personne perd la capacité de ressentir de la compassion, de distinguer le bien du mal et est plongée dans un cycle de souffrance qui affecte sa vie présente et future. Le prophète, que la paix soit sur lui, nous a enseigné que les péchés ne sont pas seulement des actes isolés, mais des poisons qui contaminent tous ceux qui les entourent. Ils volent la paix, la prospérité et même la bénédiction d'une mort paisible. Il est donc urgent que chacun de nous se protège, en renforçant sa foi afin qu'elle soit un bouclier contre les tentations. Rappelez-vous, les 5 péchés capitaux ne sont pas seulement des interdictions, mais des portes vers la destruction. L'envie corrode les relations, la calomnie détruit les réputations, les mensonges brisent la confiance, l'avidité aveugle le cœur et la désobéissance aux parents est une voie directe vers le malheur. Ces maux affectent non seulement ceux qui les pratiquent, mais aussi ceux qui les entourent, créant un environnement de douleur et de disharmonie. Et le jour du jugement dernier, chacun répondra de ses choix. L'imam Ali nous a laissé un héritage clair, la vraie richesse ne consiste pas à accumuler des biens, mais à purifier l'âme. Celui qui vit dans la gratitude et l'obéissance à Allah trouve la paix dans ce monde et la sécurité dans l'autre. Ceux qui se livrent au péché vivent dans une agitation constante, comme un bateau à la dérive au milieu d'une tempête. La différence entre ces deux vies est comme le jour et la nuit, l'une est éclairée par la foi, l'autre est consumée par les ténèbres. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Aujourd'hui, faites une introspection. Demandez-vous, combien de fois ai-je agi de manière égoïste? Combien de mots durs ai-je dit aux autres? Combien d'occasions de faire le bien ai-je manqué? Demandez pardon à Allah, car sa miséricorde est infinie. Et plus encore, changez vos habitudes. Éloignez-vous des mauvaises compagnies, évitez les endroits qui vous incitent à la tentation et entourez-vous de personnes qui vous inspirent à être meilleurs. Rappelez-vous également les 5 obligations fondamentales, la prière, qui nous relie au Créateur, le jeûne, qui purifie le corps et l'âme, la charité, qui soulage la souffrance des autres, le pèlerinage, qui renouvelle la foi, et la déclaration de foi, qui nous rappelle notre objectif. Remplir ces piliers n'est pas un fardeau mais une bénédiction qui nous rapproche d'Allah et nous protège des pièges du monde. Et n'oubliez pas, la vie est éphémère. Un jour, nous nous tiendrons tous devant Allah, rendant compte de chaque acte, de chaque parole, de chaque pensée. Que souhaites-tu retenir de ce moment? Un cœur plein de repentir ou une âme légère, en paix avec le Créateur? Le choix vous appartient, mais le temps passe. Enfin, je vous demande de réfléchir à une vérité simple, le pardon d'Allah est toujours à votre portée, mais vous devez le rechercher sincèrement. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Détournez-vous des péchés, recherchez la compagnie des justes et remplissez votre cœur de gratitude. Ainsi, vous trouverez le vrai bonheur, tant dans ce monde que dans l'autre. Que Allah nous guide sur le droit chemin et nous protège des tentations. Amen. Et que chacun de vos pas soit guidé par la lumière de la foi, car le jour du jugement n'attend pas d'hésitation. Imaginez un instant la balance de la justice divine, d'un côté, vos bonnes actions, légères comme des plumes, mais pures comme l'or, de l'autre, le poids des erreurs, que seul un repentir sincère peut atténuer. Ne laissez pas la négligence l'emporter sur la miséricorde d'Allah. Rappelez-vous, à chaque respiration, la vie touche à sa fin. Que ferez-vous du temps qu'il vous reste? En profiterez-vous pour accumuler des trésors que les mythes et la rouille consument, ou investirez-vous dans des œuvres qui vous accompagneront au-delà de la tombe? Le choix est clair, mais il demande du courage. Détournez-vous des distractions qui volent votre âme, recherchez la sagesse des pieux et remplissez vos journées d'actes qui élèvent votre esprit. Puisse Allah nous accorder la force de résister aux tentations, la sagesse de discerner le bien du mal et la détermination de suivre le chemin de la droiture. Qu'il nous protège des pièges de Shaitan et nous conduise dans son ombre le jour où il n'y aura d'autre ombre que la sienne. Amen.